Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre une pochette de protection transparente et qui peut être tactile. Pour cela, il vous faudra du PVC cristal transparent comme celui-ci ou bien du cristal argent pailleté. Vous voyez, il a des petites paillettes à l'intérieur. Une fermeture E14 de la longueur que vous souhaitez. Un tout petit peu de Wonder Tape, quelques pinces prodiges, des chutes de simili assez fins, un pied téflon, comme celui-ci, qui sera idéal pour entraîner votre PVC, et une paire de ciseaux, puis le nécessaire de couture. Allez, c'est parti! Je vais commencer par réaliser les propretés aux extrémités des fermetures. Donc, il me faudra ma fermeture, mon Wonder Tape, un petit réglé, mon simili qui sera assez fin. Là, j'ai utilisé du simili glitter argent. Donc, je vais vous montrer comment faire. Il me faudra faire deux pattes, une de chaque côté. Ça donnera ceci. Vous voyez ce que ça donne? Donc, j'ai fait ma patte que j'ai rentrée comme ceci et j'ai fait une couture à ce niveau. Voilà. Donc, il me faut mesurer. Je vais prendre mon petit réglé et je vais mesurer mes deux extrémités pour savoir la grandeur de ma patte. Donc là, quand je mesure, j'ai 2 cm. Donc, je vais faire une patte qui va faire 2 cm là et qui va se retourner sur 2 cm. Donc, il faudra faire une patte de longueur de 4 cm. Je vais regarder de l'autre côté. Donc là, ma fermeture fait un peu moins de 2 cm. Mais pour équilibrer, c'est plus joli d'avoir des deux côtés la même longueur. Donc, je vais prendre la même grandeur de chaque côté, c'est-à-dire la longueur la plus grande. Ce sera 2 cm. Donc, je vais faire une patte qui va faire de longueur 4 cm. Et pour savoir la largeur, ce sera simple. Il vous faut mesurer votre fermeture. Donc là, la largeur, elle fait 2,5. Donc, me faut faire une patte de 4 cm sur 2,5. Il m'en faut deux, une de chaque côté. Donc, je vais la tracer sur mon simili. Maintenant, mes deux petites pattes sont tracées et découpées. Donc, il me faut mes deux petites pattes, ma fermeture et du Wonder Tape. Je vais me positionner sur l'envers. Il va falloir que je mette du Wonder Tape de chaque côté de mes pattes, du côté le plus long. Ça va me permettre à bien les positionner sur ma fermeture. Donc, je vais le mettre pas trop près du bord parce qu'après, ça risque de me gêner quand je vais coudre à la machine. Donc, je me mets environ à 5 mm. Donc, j'en positionne là. Ensuite, ici. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, j'ai plus besoin de mon Wonder Tape. Je vais enlever mon petit papier de chaque côté. Voilà. Et je vais me positionner sur la fermeture. Donc, l'idéal, c'est de mettre votre patte, de commencer par le dessus de votre fermeture, le côté endroit, le côté visible. Donc, c'est parce que vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement, donc vous voyez, vous vous centrez, parce que ici, votre fermeture peut dépasser. Donc, ce sera plus facile à repositionner en regardant comme ça. Vous voyez, j'ai un peu déplacé. Je peux décoller, recoller, mettre ma fermeture de façon à ce que quand on regarde sur l'endroit, ça ne dépasse pas. Donc, je fais pareil des deux côtés, quitte à ce que ça se superpose au milieu, légèrement. Et je replie.
Donc, je regarde sur le côté, là, ici, que mon simili soit bien bord à bord. Voilà, et j'appuie. Avec le Wonder Tape, ça permet de maintenir. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, pour ce côté, il va falloir ouvrir un tout petit peu votre fermeture. Parce que sinon, le curseur va vous gêner. Donc, je fais pareil. Je me mets sur l'endroit. Je prends ma petite patte que je mets comme ceci. Donc là, pareil, je me mets de ce côté. Et si je vois que ça dépasse un peu, je me redécale un tout petit peu. Et je fais pareil. Je replie, je me mets comme ça sur le côté, je regarde et je replie, que ce soit bien bord à bord. Et j'appuie bien. Et maintenant, vous voyez ce que ça donne? Je vais faire une piqûre de chaque côté, ici, là et là. Je vais passer à la machine. Donc, j'ai enfilé ma machine et toujours pensez, quand vous voulez coudre des simili, il vous faut régler votre machine avec des longs points. Ça évitera que quand vous piquez, si vos points sont trop proches, ça risque de déchirer votre simili. Et voilà, vous coupez vos fils pour votre propreté et vos deux petites pattes sont posées. On va pouvoir continuer. J'ai ma fermeture, j'ai mon cristal. Petite astuce, si votre cristal a fait des marques de plis pour qu'il redevienne lisse, vous pouvez chauffer votre cristal avec la vapeur de votre fer à une distance de 20 cm, pas plus près parce que ça risque justement d'abîmer, de brûler votre cristal. Ou sinon, vous prenez un sèche-cheveux, puis vous y passez dessus. Pareil, pas trop près. Ensuite, vous aplatissez avec vos doigts et vous y posez quelque chose de lourd dessus. Par exemple, un gros livre, vous verrez. Vous le posez dessus. Vous le laissez refroidir. Vous laissez refroidir votre cristal. Et vous verrez, votre cristal va redevenir lisse comme avant. Alors, ce qui va définir votre grandeur de pochette. Donc, la grandeur de votre pochette, ça sera en fait votre grandeur d'une patte à l'autre. Donc, vous allez le mesurer. Vous allez mesurer, moi, j'ai 22 cm. Votre pochette finie fera 22 cm. Ensuite, on veut savoir la hauteur. Donc, moi, je vais me dire que la hauteur de ce bout à la fin de ma pochette, ça fera 15 cm. Donc, il vous faudra faire un rectangle déjà. Donc, votre cristal sera coupé de la longueur de 22 cm. Donc, moi, je l'ai déjà fait, comme vous pouvez voir. J'ai coupé d'ici à ici 22 cm. Et ensuite, je l'ai fait assez grand parce que je vais le recouper par la suite. Et j'ai fait 40 cm environ. Maintenant que vous avez tracé, coupé votre rectangle en cristal, il va falloir positionner votre fermeture. Donc, pour la positionner, il va falloir la poser comme ceci. Donc, moi, je prends mon mètre. Je veux que fini, elle fasse 15 cm. Donc, je vais me mesurer 15 cm. Je vais prendre mon stylo effaçable. Je me fais un petit repère et je fais pareil de l'autre côté à 15 cm. Comme ça, j'ai un petit repère. Je sais où je dois la poser. Ensuite, je me trace avec le stylo effaçable. Toujours à 15 cm. Je vérifie. J'ai bien 15 cm. Maintenant, je vais positionner ma fermeture. Donc, je vais la mettre comme ceci.
comme vous avez fait une marque avec votre stylo effaçable, c'est facile à poser. Donc, vous prenez vos petites pinces, vous accrochez chaque extrémité. Donc là, comme vous pouvez voir, toujours, j'ai mis au bord, là où j'ai fait mon tracé avec mon stylo effaçable. Et je la positionne de chaque côté avec mes petites pinces prodiges. Là, c'est positionné. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez piquer à la machine de chaque côté de votre fermeture. Donc, environ à 2 mm. Donc, vous allez commencer du côté du stylo effaçable. Comme ça, quand vous allez piquer, ça va vous faciliter puisque ce sera bien positionné. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vraiment vous avez peur de trop bouger, c'est mettre du Wonder Tape dessous de chaque côté. Le seul inconvénient, c'est que le Wonder Tape se verra à la fin. Donc, le mieux, c'est de vous suivre avec votre stylo effaçable sur votre machine. Vous commencez du côté là où c'est que vous avez fait votre tracé. Et comme votre fermeture sera bien positionnée, vous pourrez faire de l'autre côté. Allez, c'est parti! Une autre petite astuce à faire avant pour éviter que votre cristal se froisse. Vous le roulez de chaque côté et vous le maintenez avec des petites pinces. Hop, de chaque côté, vous faites ça. Et pareil, de l'autre côté, vous le roulez, voilà, comme ceci. Hop. Et avec les petites pinces, vous le maintenez. Voilà, comme ça. Quand vous allez piquer, vous allez éviter de le froisser. Et voilà ce que ça donne. J'ai enlevé les petites pinces, j'ai tout mis à plat. Donc ça donne ceci sur l'endroit et sur l'envers, c'est comme ceci. Alors on va rester sur l'envers. Là, le but, ça va être de faire une ouverture pour qu'on puisse ouvrir la fermeture et qu'il y ait l'ouverture de notre petite pochette. Donc vous allez prendre des petits ciseaux. Et il va falloir fendre à partir donc du bout du curseur, là, jusqu'ici. Donc c'est environ à peu près au niveau des 2 pattes. Hein? Donc il va falloir fendre tout droit. Donc on va commencer comme ceci. Donc il faut juste prendre le PVC. Hop. Là, et on continue tout droit. On prend que le PVC, on fait attention. Et on finit à l'autre patte. Voilà, donc là, vous avez une ouverture. Vous voyez, quand vous retournez et que vous vous mettez sur l'endroit, quand vous ouvrez votre fermeture, vous avez une ouverture. Vous pouvez passer la main. Donc maintenant, on va passer à la fermeture de la pochette. Donc, vous prenez votre ouvrage sur l'endroit. Je ferme ma fermeture. Elle est bien fermée. Ici, à ce niveau-là, au bord de ma fermeture, je vais plier mon cristal PVC. Je vais maintenir et je vais me mettre le cristal bien bord à bord sur le côté. Alors l'avantage du cristal, c'est que quand il est posé l'un sur l'autre, il ne bouge pas, il est collé. Vous verrez, ça s'adhère bien. Et je fais pareil de l'autre côté. Je plie, je mets l'un sur l'autre. Voilà, et là, je plie. Alors si vraiment vous avez peur, vous mettez une pince là, une pince là,
et une pince au milieu. Donc là, vous avez votre pli, vous voyez? Et ici, votre cristal. Et là, il y a une partie qui sera plus longue. Ce sera cette partie qu'on va découper à la fin. Donc maintenant, il va falloir que je pique et ça sera la dernière étape pour finir ma pochette. C'est-à-dire que je vais assembler ma pochette. Je vais commencer ici avec un point d'arrêt, aller jusque là, continuer jusqu'ici et continuer jusque là et faire un point d'arrêt. Donc si vous voulez, vous vous mettez à 1 cm ou de votre valeur de votre pied presseur comme vous préférez. Et voilà, ma petite pochette est presque terminée. Alors, comme vous pouvez voir, il y a une partie qui est plus longue. Donc là, j'ai piqué, il y a une partie plus longue. Ben, cette partie-là, il va falloir la découper. Donc, soit vous mettez votre règle avec le cutter rotatif, vous coupez. Ou sinon, si vous êtes à l'aise avec le ciseau, vous coupez au bord, là, avec le ciseau. Et voilà ce que ça donne. Ma petite pochette est terminée. Vous voyez, vous pouvez la transporter partout, au bord de la mer, à la piscine. Vos affaires seront protégées à l'intérieur et vous pouvez voir à travers ce qu'il y a dedans. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser une petite pochette pour mettre votre téléphone portable et pouvoir vous en servir. Pour cela, il vous faut votre téléphone portable pour avoir votre dimension. Donc, vous avez votre téléphone portable. Il va falloir le mesurer. Donc là, mon téléphone fait 14,5. Il va falloir choisir les fermetures. Donc là, je prends des fermetures E14 qui sont déjà prêtes. Si je prends une fermeture de 15 cm, alors je vais vous montrer comment savoir laquelle prendre. Je prends une fermeture de 15 cm, mon téléphone fait 14,5. Si je prends une fermeture de 15 cm, quand je positionne mon téléphone dessus, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ici, ça sera juste pour que le téléphone puisse rentrer. Pour savoir comment on fait, c'est-à-dire on positionne son téléphone au niveau du curseur. Et là, ici, vous voyez, on ne voit pas le petit, ici, le petit arrêt métallique. Donc, vous allez avoir du mal à rentrer votre téléphone. Donc, il vous faudra une fermeture plus grande. Donc, j'ai pris la fermeture qui est au-dessus, qui est plus grande. Donc, là, c'est une fermeture de 15. Là, c'est une fermeture de 18. Donc, automatiquement, la fermeture de 18 ira bien. Parce que vous voyez, quand vous passez le téléphone, on voit les deux côtés. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire comme tout à l'heure. Là, je l'ai déjà fait. C'est préparer les deux côtés avec les pattes. Donc, j'ai pris ma fermeture de 18 cm et j'ai préparé comme précédemment. Je prends donc maintenant mon PVC cristal. Alors, pour savoir comment mesurer et comment faire pour pouvoir calculer mes dimensions. Donc là, cette fois-ci, on va faire deux rectangles de la même dimension. Ça va faire que quand on va mettre le téléphone à l'intérieur, on ne va pas voir la fermeture, elle sera cachée derrière. Donc pour savoir, c'est simple. On va faire un rectangle qui sera donc de la largeur de la fermeture. Et pour savoir l'hauteur du rectangle, la hauteur, on prendra le téléphone qu'on va mesurer. Donc mon téléphone, il fait 7 cm. On va rajouter 2 cm de ce côté, 2 cm de ce côté. Parce qu'il y a aussi, il faut calculer l'épaisseur du téléphone plus la valeur de couture. Donc là, ça fera 11 cm. De là à là. Donc on va faire un rectangle de 22 cm sur 11. Deux rectangles de 22 cm sur 11. Voilà, j'ai mes deux rectangles de fait, de découper. Il va falloir maintenant que je prenne juste un rectangle
et que je positionne ma fermeture au milieu. Donc, je vais positionner ma fermeture au milieu. Je vais bien me faire des repères. Donc là, c'était 11. Donc, le milieu de 11, c'est 5,5. Je fais pareil de l'autre côté. Le milieu de 11, c'est 5,5. Voilà. Et je positionne ma fermeture. Donc, l'endroit dessus, au milieu. Et il va falloir poser l'autre côté pour pouvoir finir votre pochette. Donc, vous faites comme ceci. Vous prenez votre endroit, vous positionnez sur l'autre rectangle. Alors, comme tout à l'heure, l'avantage, c'est que le PVC, eh bien, il s'accroche l'un à l'autre, donc il ne bouge pas. Si vous voulez, vous pouvez mettre des petites pinces si vous avez peur. Mais l'inconvénient, c'est que ça marque un peu, donc le mieux, c'est de ne pas trop en mettre. Et vous faites une piqûre tout autour, donc comme vous voulez, soit de 1 cm, soit la valeur de votre pied. Et voilà, votre petite pochette est terminée. Donc vous voyez, hop, on ouvre, on fait comme ceci. On prend le téléphone, on le met, on le glisse à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut que l'ouverture soit assez grande. C'est pour pouvoir mettre le téléphone à l'intérieur. Voilà. Et là, vous pouvez vous servir de votre téléphone en toute sécurité. Il est protégé, vous pouvez vous en servir à la plage ou à la piscine. Et voici ma dernière petite pochette dans le cristal à paillettes. Vous voyez, et là je l'ai faite arrondie et j'ai rajouté un petit biais tout autour fantaisie pour une plus jolie finition. Voilà, vous voyez mes petites pochettes, mes 3 petites pochettes. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les faire plus grandes, plus petites, comme vous voulez. En tout cas, ça permet de vous protéger vos affaires en toute sécurité. Vous pouvez partir à la plage ou à la piscine. Voilà, maintenant, à vous de jouer.